Alors, bonjour tout le monde et re-bienvenue à Tout Azimut. Cette semaine, le thème, c'est la prière. Alors, on va tout de suite commencer. On va aller voir une chanson que j'ai fait avec Philippe. Ben oui, Philippe, il est un invité spécial cette semaine. Alors, on va tout de suite voir notre chanson. Oui, prions, partout de toutes les façons, à chaque instant de la journée, tu peux prier, car ton Père dans le ciel, plein d'amour et si fidèle, il ne veut que t'exaucer, alors prions. Oui, prions, partout de toutes les façons, à chaque instant de la journée, tu peux prier, car ton Père dans le ciel, plein d'amour et si fidèle, il ne veut que t'exaucer, alors prions. Yeah, 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 yeah. Oui, prions, partout de toutes les façons, à chaque instant de la journée, tu peux prier, car ton Père dans le ciel, plein d'amour et si fidèle, il ne veut que t'exaucer, alors prions. Yeah, 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 yeah. Alors, je sais que vous connaissez cette chanson-là. J'espère que vous avez fait les mouvements avec moi parce que c'est ça. C'est une chanson facile quand même. C'est facile à suivre et à chanter. Maintenant, on va aller voir Annie qui va nous parler de la prière avec des Skittles. Ben oui, des Skittles, les bonbons. Comment ça a rapport avec la prière, vous me demandez? Je sais pas. On va aller voir Annie, elle va nous l'expliquer, Alors, ce matin, comme vous le savez, on parle de la prière et j'aime bien la chanson qu'on a entendue qui dit « Prions de toutes, oui, prions de toutes les façons ». Et ce que je vous propose en premier lieu, c'est une façon de prier et c'est une prière de reconnaissance. Reconnaissance, ça veut dire merci. Et moi, je fais ça avec des Skittles. Je fais attention parce que mon sac est ouvert. Alors, je fais ça avec des Skittles parce que je vais faire ça avec des couleurs, mais vous pourriez aussi faire ça avec des M&M. Vous pourriez faire ça avec des boutons de couleur. Ça dépend ce que vous avez sous la main. Et dans le psaume 100, David dit qu'il entre dans les portes, dans les parvis de Dieu avec la reconnaissance. Et c'est un bon moyen de commencer à parler avec Dieu en étant reconnaissant selon la couleur qu'on pige dans notre sac de Skittles ou de M&M ou de boutons. Et sous la vidéo, je vais mettre la description des couleurs. C'est votre aide-mémoire si vous choisissez de faire ça avec des Skittles ou n'importe quoi qui fait appel aux couleurs. C'est juste un aide-mémoire. Alors, en premier, Skittle rouge. Alors, rouge, ben dans un premier temps, vous pouvez penser juste à dire merci pour quelque chose de rouge dans votre vie. Alors là, ça dépend, peut-être vous avez une bicyclette rouge, alors ça pourrait être pour un objet, un chandail rouge, etc., etc. Mais rouge, moi, ça me fait penser à l'amour, la passion. Alors, je dis merci à Jésus pour les personnes formidables qui sont dans ma vie, qui m'aiment et que j'aime. Et je dis aussi merci à Jésus parce qu'il a donné sa vie. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et Jésus a donné sa vie pour nous. Alors, rouge, c'est à ça que ça me fait penser. C'est à ça que je dis, avec ça que je dis merci. Ensuite, on va aller chercher... Une autre couleur que j'ai, c'est le vert. Alors, quelque chose de vert que vous avez dans votre vie.
un manteau vert, les murs verts de votre chambre, quelque chose de vert. Et vert, moi, ça me fait penser à la nature, à la création. Alors, je dis merci à Jésus pour toutes les belles choses qu'il a créées. Ça n'a pas besoin d'être vert, mais ça nous fait penser à la création. Alors, merci pour les fleurs, merci pour les arbres, merci pour les animaux qui sont autour de nous. Peut-être que vous avez un animal à la maison que vous aimez beaucoup, ça fait partie de la création. Et vert, c'est l'espoir. Merci Jésus parce que tu es notre espoir et que tu nous donnes de l'espoir. À chaque jour, je peux me lever en sachant que tu es présent dans ma vie et tu me donnes de l'espoir. Alors, le vert, c'est notre mot de reconnaissance pour le vert. Oh! Le orange. Oh! Alors, quelque chose d'orange que vous avez à la maison. Alors, peut-être des oranges, peut-être un cahier, peut-être un bijou, n'importe quoi d'orange que vous avez. Moi, orange, ça me fait penser aux vitamines, à la force, à la créativité. Alors, je dis merci Jésus pour toute la force que tu me donnes, la force physique, l'énergie, pour les possibilités de développer ma créativité, pour toutes les idées de génie que tu me donnes aujourd'hui, que tu me donnais hier et que tu vas me donner. Alors, on peut dire merci à Jésus pour sa créativité. Alors, orange. Ensuite, oh! Raisin ou mauve. Alors, raisin ou mauve, quelque chose que vous avez qui est violet, mauve, qui est de couleur raisin que vous avez chez vous à la maison. Et moi, le mauve, ça me fait penser à la paix, à la douceur. Alors, merci Jésus pour ta paix, ta douceur que tu me donnes à chaque jour, pour les moments de paix que je vais vivre aujourd'hui. Je suis reconnaissante. Je te dis merci. Alors, mauve. Oh! Et une dernière couleur. Oh! Jaune, bien entendu. Alors, quelque chose de jaune que vous avez chez vous. Qu'est-ce que vous pourriez bien avoir de jaune? Merci pour les bananes. Alors, ça pourrait être pour des choses de nourriture qu'on a de jaune. Mais jaune, moi, ça me fait penser au soleil, à la chaleur. Mais jaune aussi, ça me fait penser à la joie. Alors, pardon, j'échappe mes skittons. Alors, merci Jésus pour toute la joie que tu me donnes. Alors, tous les moments de joie, pensez à tous les moments de joie que vous avez eus dernièrement et dites merci à Jésus pour ces moments de joie-là. Alors, ça, c'est une façon de prier, c'est facile. Vous prenez quelque chose qui a plusieurs couleurs et vous dites merci à Jésus avec ces couleurs-là. Alors, sur ce, je vous dis salut. Alors, n'oubliez pas de faire votre prière de reconnaissance. Bye bye. Ah, maintenant je comprends un peu plus pourquoi elle parle des Skittles. C'est pas les Skittles en tant que tels, mais bon, c'est un bon rappel. Maintenant, on retourne voir Annie encore une fois, mais cette fois, on parle de la prière et des émotions. Oui, la prière et les émotions mis ensemble, c'est ce qu'on s'en va voir. Alors, on parle d'une autre façon de prier. On a vu que la chanson dit « Oui, prions, de toutes les façons, partout, à chaque moment de la journée. » Alors, moi, dans ma journée, je prie souvent de cette façon-là. C'est que je prie en parlant avec Dieu parce qu'il est mon ami. Puis, je lui partage tout ce qui monte en moi, tout ce qui est dans mon cœur. Comme avec un ami, quand on est intime, on partage les choses de notre cœur. Ben Dieu, c'est la même chose avec lui. Et il n'y a rien qui va le désemparer, il n'y a rien qui va le décevoir. Alors Dieu, on peut lui partager nos joies, nos peine, notre stress, notre angoisse. Alors, Dieu est prêt à nous écouter. Alors, quand on est content, heureux, quand on vit une joie immense, un succès, si vous avez réussi quelque chose, et Dieu, je suis tellement contente, il faut que je le dise à quelqu'un. Alors, il va célébrer avec vous. On peut lui raconter même des blagues à Dieu. Je pense qu'on peut faire preuve d'humour, dire c'est une blague, Dieu. Alors, ça arrive que des fois, on peut raconter une blague à Dieu. Dieu aime savoir aussi ce qui nous fait rire ou pleurer aux larmes. Dieu veut tout savoir de nous. Il s'intéresse à nous. Il veut qu'on s'approche de lui pour lui ouvrir notre cœur,
pour lui parler aussi de nos plus grandes peurs, les situations qui nous font peur, les personnes qui nous font peur, et Dieu va nous rassurer, va nous dire qu'il est là en toute situation. Alors, peu importe les émotions que vous avez, qu'est-ce que vous pourriez parler avec Dieu? Des choses drôles, des choses tristes, des choses qui vous font souffrir. Alors, il y a des choses qui nous font souffrir physiquement. On a mal en quelque part, mais ça peut être des choses qui nous font souffrir émotionnellement, psychologiquement, dans notre tête. Alors, Dieu veut tout savoir à propos de nous, ce qui nous surprend. Dieu veut savoir qui est-ce qu'on aime. Même, on peut lui partager nos amours et on peut lui dire aussi qu'on l'aime. Alors, qu'on l'aime. C'est une autre façon de prier en partageant avec Dieu nos émotions parce qu'il est notre ami et qui est toujours prêt à nous écouter. Sur ce, allez raconter tout ce qui vous fait vibrer à Dieu. Tourlou? Et puis, finalement, on va terminer l'émission avec un segment. C'est moi qui l'ai fait. C'est sur la prière. Encore une fois, vous l'avez sûrement deviné, hein, c'est notre thème cette semaine. Mais cette fois, c'est plus un rappel pour quand on prie, on sache pour qui prier. Alors, on va tout de suite aller voir c'est quoi. Alors, salut tout le monde, je vais vous expliquer ma main de prière. Donc, c'est une prière de 5 doigts, c'est pour nous aider à nous rappeler quand on prie. Donc, on va commencer par le pouce, qui est en mauve ici. Le pouce, c'est ce qui est le plus près de notre cœur. Donc, qui est le plus près de nous, c'est notre famille proche et nos amis proches. Donc, quand on pense au pouce, on pense aux gens les plus près de nous, les plus qui nous entourent à tous les jours. Donc, je vais l'écrire à côté du pouce. Maintenant, alors je l'écris ici, notre index. Notre index, c'est utilisé pour pointer les choses, donc pour donner de la direction. Donc, on va prier pour les gens qui sont là et qui nous dirigent, comme nos professeurs, nos coachs, si vous jouez si vous faites un sport, vous avez un entraîneur. Ça peut être n'importe qui vous donne de la direction dans votre vie. Ça peut même être vos parents, mais vos parents, c'est plus inclus avec le pouce, par contre. Donc, je vais écrire ça. Ensuite, on est rendu au doigt du milieu. Et puis, c'est le plus grand de tous les doigts. Donc, on prie pour les gens qui sont en charge, le gouvernement, les directeurs, les gens qui sont au-dessus puis qui s'occupent de nous, comme c'est ça, les gens en politique ou... c'est ça, là, c'est là où est-ce on peut prier pour notre gouvernement, on peut prier pour les gens qui sont en charge de prendre des décisions pour nous, comme notre mairesse de notre ville, la mairesse de Montréal, des gens comme ça, des gens qui sont en charge de prendre des grandes décisions pour nous. On veut prier pour eux et on se rappelle d'eux parce qu'ils sont au-dessus, ils sont le plus haut, les plus haut placés. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'eux aussi ils ont besoin de prière. Donc, je vais l'écrire. Alors, on est rendu à l'annulaire, ce doigt-là ici. Où est-ce que, quand on est marié, on met notre bague à la main gauche. Donc, on va prier pour les gens qui ont moins de richesse. Donc, c'est ça, les gens qui ont peut-être ils ont perdu leur emploi, donc ils n'ont plus beaucoup d'argent. Ou des gens qui sont dans le besoin,
qui ont besoin de quelque chose. Donc, ce doigt-là, c'est pour ces gens-là. C'est pour les gens qui attendent quelque chose ou qui ont besoin de quelque chose en ce moment. C'est des gens dans le besoin. J'ai oublié de dire, mais quand on prie aussi pour les gens dans le besoin, c'est pas juste les gens qu'on connaît, qu'on côtoie ici, hein. C'est aussi les gens qui ont vécu un traumatisme ou un gros événement, comme on peut penser aux gens au Liban. Au Liban, en ce moment, ils vivent beaucoup de difficultés. On peut prier pour eux. Ça aussi, ça rentre avec l'annulaire. Donc, maintenant, on va au petit doigt. Alors, le petit doigt, ça va représenter nous. Donc, prier pour nous. Parce que c'est important aussi de prier pour soi, hein. Parfois, nous aussi, on vit des choses, puis on a le droit de demander à Dieu de l'aide ou de la direction. Donc, le petit doigt, c'est pour se rappeler qu'il faut prier pour nous-mêmes. Je vais l'écrire. Alors, voilà, ma feuille est remplie. J'ai associé à chaque doigt des personnes pour qui prier. Donc, j'espère que vous allez utiliser mes trucs. Moi, je l'utilise quand je vais me coucher le soir. C'est ce que je fais. Je me dis, je prie pour moi, je prie pour ma famille, mes amis. Qu'est-ce qui me manque déjà? Là, je suis comme, ah oui, j'ai pas fait ce doigt-là. J'ai pas fait ce doigt-là. Donc, c'est un bon rappel. Je vous dis, c'est un bon truc. Puis, je vous suggère de faire la feuille comme moi. Vous n'êtes pas obligé de la faire avec plein de couleurs. Vous pouvez juste mettre votre main une couleur si vous voulez. Mais moi, je trouve ça plus visuel. Puis après, vous pouvez l'accrocher dans votre chambre ou un endroit où est-ce que vous priez souvent. Comme ça, vous allez le voir quand vous allez faire votre prière. Et c'est un bon rappel. Alors, c'est ça! Alors, c'était tout pour la vidéo de cette semaine. J'espère que vous avez aimé ça. Alors, n'oubliez pas que la prière, c'est important. Et puis, il faut prier à tous les jours. C'est notre moyen de communication direct avec Dieu. Si vous avez quelque chose à lui dire, ou déjà une prière, c'est déjà fait, c'est facile. Alors, c'est ça, on vous aime!